11e partie de ce championnat du monde. Nous avons assisté à de beaux duels, mais malheureusement toujours aucun gain à signaler. Carlsen aujourd'hui a les blancs, c'est la dernière fois lors de parties lentes. Donc il faut absolument qu'il trouve un moyen pour percer cette défense de Caruana, particulièrement efficace. A-t-il trouvé une idée? En tout cas, il joue ici E4, réplique immédiate E5 de la part de son challenger, cavalier F3, cavalier F6. Finalement, Caruana utilise à nouveau la défense russe. Cela lui a plutôt bien réussi d'ailleurs lors de la 6e partie, puisqu'il a égalisé assez facilement. Cavalier prend E5, donc Carlsen relève le défi à nouveau pour prendre le pion. D6, cavalier F3. Lors de la 6e partie, il avait choisi cavalier D3. Ici, cavalier F3. Donc nous suivons une ligne plus habituelle. Cavalier prend E4. Et Carlsen décide de jouer donc cavalier C3. Un petit mot quand même sur la vente principale. D4, ici D5. Cette variante est considérée comme très solide. Si vous voulez vous exercer avec les noirs, vous pouvez regarder les parties du grand maître international Guelfand, qui est un adepte inconditionné de cette défense et qui a obtenu d'excellents résultats. Ici, Carlsen a préféré cavalier C3. En fait, c'est une ligne qui a déjà été jouée en 1851 par Adolf Andersen lui-même contre Lowenthal, également par Nimzowitsch et Alekhine. Mais elle n'a jamais vraiment pris le dessus par rapport à la vente principale D4. Pourtant, depuis quelques années déjà, plusieurs grands maîtres internationaux ont commencé à s'intéresser à cette défense vraiment très sérieusement, et notamment par notre champion français Maxime Vacher-Lagrave, qui a intégré cette ligne dans son répertoire contre la défense russe. Les noirs ici prennent le cavalier, et on va mieux comprendre pourquoi les blancs choisissent cette ligne. On voit qu'après la prise du pion, il y a des pions doublés, donc pour quelle raison accepter des pions doublés? Eh bien en fait, les blancs ont obtenu un espace de jeu plus important le long de la colonne D, et ils peuvent en profiter pour, avec l'ouverture de la diagonale du fou, pour se développer plus rapidement et éventuellement jouer le grand roc, et cela donc amène des positions aiguës. C'est pour cette raison que cavalier C3 est une ligne un peu plus jouée, donc actuellement par les grands maîtres, en raison de ce côté roc opposé qui peut être assez pimenté. Donc après cavalier prend C3, D prend C3, un peu plus de jeu pour les noirs, pour les blancs. Comment répondre avec les noirs? Eh bien, ils décident de jouer ici fou E7. La ligne de fou E7 permet évidemment de préparer le grand roc dans certains cas. C'est une ligne plutôt solide. Maintenant, Carlsen décide de jouer fou E3. D'autres options sont possibles, notamment fou F4 avec pression sur la cible D6. Il y a également la possibilité de jouer fou D3 avec l'idée de jouer le petit roc. Donc fou E3 donne plutôt l'indication que les blancs souhaitent faire le grand roc. Et dans ce cas de figure, les noirs ont deux plans à leur disposition. Le plan de cavalier C6 ici, dame D2, fou E6, grand roc, dame D7. En fait, ce plan permet aux noirs de choisir s'ils joueront le petit roc ou le grand roc, donc c'est un plan assez souple. Ils ont l'autre plan qui est de jouer immédiatement, donc le petit roc, c'est l'objet de notre partie. Alors on a à noter quand même que ces deux joueurs se sont rencontrés il y a peu de temps à Saint-Louis en août 2018 et qu'ils ont joué la même ouverture et le petit roc de la part de Caruana. Donc ils sont en terrain connu. Ici donc dame D2 a été joué. Carlsen avait répondu en août fou C4. Donc ici dame D2. Cavalier D7. Alors on va voir que ce coup de cavalier est très important. Ici grand roc. Donc les rocs sont opposés. Et il est évidemment primordial pour les deux camps de trouver la bonne stratégie pour prendre l'initiative ici. Et les noirs ici jouent cavalier F6. En fait, ce coup de cavalier qui enferme le fou peut paraître étonnant, mais il reste essentiel dans la stratégie noire. Les blancs pourraient envisager par exemple de jouer H4 ou même G4. Si par exemple ils jouent H4, on voit que c'est difficile ici de percer avec G4,
car il y a un excellent contrôle de la case G4 par le cavalier et par le fou. Avancer H3 plus G4, c'est un plan beaucoup plus long. Donc ce cavalier a le mérite de bien contrôler la case G4, mais également de bien protéger le pion H7. Il a aussi l'opportunité de faire le troublion en jouant sur la case E4 et de contrôler la case stratégique ici D5, pourquoi pas pour aider éventuellement son pion D6 à aller en D5 pour prendre l'espace. Alors ce coup de cavalier va évidemment influencer la stratégie blanche. Difficile de pouvoir percer la position avec l'avancée des pions. Alors il va jouer ici fou D3, visant le pion H7, et avec l'idée de permettre à cette tour de se centraliser. Après fou D3, le coup noir est très instructif. Quel coup envisageriez-vous ici? Eh bien, Carona a décidé de jouer C5. Alors, c'est un coup qui paraît non conforme aux règles classiques. Le pion D6 devient un pion arriéré. C'est une cible de choix pour les blancs. Et un coup de pion n'accélère pas le développement d'une pièce, alors que l'on vous dit, en roc opposé, il faut aller très vite. En fait, très vite, ça veut dire jouer dynamique, prendre l'initiative. Mais le jeu dynamique ne veut pas dire jouer proprement au niveau de la structure de pion. Cela veut dire qu'il faut prendre l'initiative impérativement. Peu importe si c'est joli visuellement, l'important c'est l'efficacité que le coup peut apporter. Alors quelle efficacité ce coup peut apporter? Eh bien il permet à la dame d'avoir un chemin libre sur la case A5 avec pression sur le pion A2 qui est quand même le point sensible du grand roc. Ce pion en effet n'est pas protégé directement par le roi. Il a aussi le mérite de permettre le contrôle de la case D4, une case centrale qui pourrait être utile pour le cavalier. En fait, ce coup C5 fait référence à mon avis un peu à la même idée développée contre la fille d'or. La poussée C5 très rapide est souvent jouée dans la fille d'or pour obtenir l'initiative. C'est un sujet d'ailleurs particulièrement bien développé dans le livre écrit par Christian Bauer. Alors si je prenais l'exemple de fou E6, qui est un coup de développement logique, je développe une pièce, et en plus j'attaque le pion A2. Et bien là, cela aurait moins de succès parce que le cavalier peut utiliser la case D4 centrale, attaque le fou, et si par exemple fou prend A2, eh bien il se ferait piéger avec B3, il faut connaître ce piège, A5 pour tenter de le libérer avec la poussée A4, et maintenant roi B2 pour piéger le fou, A4 éventuellement, pour essayer d'ouvrir les lignes, et ici tour A1, permet immédiatement de piéger donc le fou, impossible de pouvoir le protéger. Donc voilà un cas de figure intéressant où le coup de développement finalement est peut-être un peu avorté avec la centralisation du cavalier, et le coup ici de pion C5 est un coup dynamique qui permet aux pièces noires d'évoluer plus facilement à l'attaque du roc blanc. Alors là aussi c'est intéressant puisque tour H, E1 a été joué. En fait avec une telle ossature défensive de la part des noirs à l'aile droite, il est difficile de passer par l'avancée des pions comme je vous l'ai dit précédemment. Alors dans ce cas de figure, les blancs cherchent à profiter de leur supériorité d'espace au centre, colonne semi-ouverte sur D6, colonne ouverte, pour activer au mieux leur tour et prendre l'initiative au centre. Ils anticipent ainsi une action du côté de l'aile dame. Qui dit attaque à l'aile, réaction au centre. Les noirs continuent par jouer fou E6. Avec le contrôle de la case D4, le placement de ce fou est ainsi plus aisé à réaliser et surtout, ces menaces sont plus concrètes. Et dans ce cas de figure, les blancs doivent chercher l'initiative. Et le coup qui est joué ici, normalement, c'est non pas roi B1 comme joué par Carlsen, mais plutôt fou G5. Alors, on va regarder un petit peu ce coup. En fait, évidemment, quand on est un roc opposé, il faut essayer de jouer rapidement pour l'initiative et notamment attaquer le roc opposé. Alors, avec fou G5, l'idée est d'attaquer directement le roi noir
Alors comme je vous l'ai précisé, l'avancée des pions est difficile. Alors ils doivent essayer d'apporter une supériorité numérique, donc une attaque de pièces sur l'aile roi. L'idée de fou G5 est de supprimer à tout moment le cavalier quand c'est nécessaire. Alors ici par exemple D5 pour permettre C4 et attaquer directement le fou. Et là Dame F4. Donc l'idée c'est de la montée en équerre de la dame. Par exemple ici les noirs joueraient Dame A5 et immédiatement Dame H4. Et là on a une configuration plutôt agréable pour les blancs, puisqu'il y a pression sur le pion H7, possibilité de supprimer le cavalier défenseur. La colonne E est à disposition de la part des blancs. Donc là on assiste à une belle attaque non blanche. Mais les noirs ont une réponse ici, en tout cas une défense. Par exemple D5, d'accord, Dame F4, et là tour E8. Ce système de défense est assez efficace. En fait, tour E8 est un coup important qui permet de recycler le fou. Ce qui veut dire que si Dame H4, il y a la possibilité de jouer H6. Et on ne craint pas la prise du fou en fait, sur le pion, car dans ce cas-là, après pion prend H6, Dame prend H6, le fou pourra venir en F8 et protéger l'aile roi. Regardons, H6 par exemple, donc ici le fou est attaqué, on pourrait envisager la destruction du roc, fou prend H6, pion prend H6, dame prend H6 et fou F8. Et là en fait la dame est attaquée, le fou pourra couvrir la colonne G, les pions, le pion noir pourra venir éventuellement en C4 et les noirs pourront envisager de tenir cette position avec une pièce de moins. La position est suffisamment solide. Donc là c'est la défense envisagée en cas d'une attaque de la part des blancs, une attaque de pièces. Carlsen décide plutôt, au lieu de rentrer dans une variante tranchante, de jouer roi B1, un coup prophylactique, un nouveau coup d'ailleurs, dont l'idée est d'anticiper évidemment les problèmes sur le pion A2. Immédiatement donc Caruana joue Dame A5 avec une pression directe sur le pion A2, et cela va inciter les blancs à jouer C4 afin de stopper donc l'initiative noire. Mais l'inconvénient de ce coup, c'est qu'il permet aux noirs d'échanger les dames et après fou prend D2 de simplifier la position. Reste quand même pour les noirs un problème structurel lié à D6 et un problème de développement puisque nous voyons ici les deux tours développés alors que les noirs ne l'ont pas. Mais cela n'empêche pas les noirs en fait de jouer un coup de pion ici, très utile, car c'est difficile d'accéder en fait à l'attaque du pion D6. Par contre, le fou E6 pourrait être attaqué par le cavalier, et derrière le fou apparaît. Donc H6 a été joué. Cela est excellent puisqu'il contrôle la case du cavalier en G5, du fou éventuellement, et crée une barrière presque infranchissable pour ici les blancs. Il va bien falloir essayer de trouver un moyen pour rentrer dans cette forteresse noire. Et il décide ici Carlsen de jouer cavalier H4 avec l'idée de profiter de la formation noire particulière ici au niveau de la paire de fous pour essayer de tenter d'en gagner un. Donc l'idée de cavalier H4, c'est tout simplement de se placer en F5 ou éventuellement en G6 pour gagner un des fous. Les noirs jouent avec sang-froid, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Ils décident de jouer tour E8, acceptent l'intervention d'un cavalier en G6 spectaculaire peut-être, mais en tout cas parfaitement bien anticipé par Caruana, car comme vous l'avez deviné, n'est-ce pas, eh bien vous allez jouer ici cavalier G4, et en effet c'est un coup très fort qui va orienter la partie vers de nouvelles simplifications. L'intérêt de cavalier G4, c'est qu'il attaque évidemment le pion F2,
et en même temps le cavalier est en difficulté. Donc ici cavalier prend fou, c'est normal, il était venu pour ça, tour prend, et ici tour E2 est joué. Malheureusement F3 n'est pas envisageable puisque là il y a une fourchette donc sur le fou et la tour, et à nouveau une liquidation peut se mettre en place avec cavalier prend fou, C prend D3, et la position est considérée comme égale. Par conséquent, tour E2 est joué. Et là, eh bien, certes, les blancs avaient la paire de fous, mais la manœuvre de cavalier est subtile, puisque le fou blanc se trouve piégé par ce coup de tour, et Karana va pouvoir récupérer donc la paire de fous. Après fou F4, cavalier prend fou. Les blancs comme les noirs se retrouvent à égalité au niveau du tandem, mais une indication quand même importante, nous avons à nouveau ces fous de couleur opposée, signe éventuel d'une nulle proche. Maintenant, il va falloir trouver un moyen pour protéger D6, mais en fait, ce n'est pas trop important pour les noirs. Ils vont jouer ici tour D7 tranquillement. Après, tour prend D6, tour prend D6, fou prend D6, et tour D8 pour gagner du temps sur le fou. Et surtout envisager en cas de retrait le mat ici en D1. Il va y avoir tour D2 et dans ce cas de figure fou prend C4. Nous sommes à égalité matérielle avec une liquidation importante et toujours ces fous de couleur opposée. Donc si je reprends au départ après tour prend D3, malheureusement ici les blancs vont se retrouver encore dans l'obligation de forcer une liquidation qui va faciliter la défense noire. Donc tour prend D6, ici, tour prend D6, fou prend D6, tour D8. Et ce n'est pas fou F4 qui peut arranger les problèmes, avec l'idée fou C1, puisque dans ce cas de figure, fou prend C4, attaque la tour, tour D2 avec égalité. Donc tour D2 ici est joué, fou prend C4, les noirs sont à égalité matérielle, le jeu s'est nettement simplifié. Roi C1, nous rentrons dans une finale. B6 est joué. Alors surtout pas fou prend A2, ça serait quand même regrettable à ce moment de la partie. B3 enfermerait le fou et les blancs seraient évidemment ici gagnants. Mais B6 est joué. Donc fou F4, proposition d'échange acceptée. La position se simplifie beaucoup. Là, avec les fous de couleur opposée, elle est nulle. Ils vont continuer encore plusieurs coups, mais je pense que ces deux joueurs savent très bien que, au bout du compte, le résultat sera partage du point. Nous allons la poursuivre tout de même. Ici A6, A3, Roi F8. Donc le plan des noirs pour annuler est instructif. Ils sont prêts à sacrifier un pion dans le but d'activer au mieux leur roi. Il y a d'autres possibilités, ils auraient pu conserver leur pion. On va voir qu'après fou C7, en effet B5, et fou D6 permet de gagner le pion C5, roi E8, mais ici, les noirs ont la possibilité d'avoir un jeu actif avec leur roi. N'hésitez pas à cliquer sur pause quand même pour voir de quelle manière vous pourriez envisager de jouer. Si vous avez trouvé l'idée roi D7 pour activer le roi, c'était quand même un petit piège parce qu'il faut voir cette idée fou F8 avec l'attaque. Ici, il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège. Ces pions malheureusement ne peuvent pas s'auto-protéger. Et là, les blancs gagneraient un pion et la nulle ne serait pas aussi évidente. Donc faites attention à ce piège. C'est pour cette raison que Carlsen a joué H5, a mis son pion sur case blanche. Roi E3, roi D7, roi D4. Donc ici, les blancs centralisent leur roi. Alors, quel plan adopter du côté noir? Nous sommes en fou de couleur opposée, nous avons un pion de plus. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour imaginer un plan. Ici, le plan sera d'activer donc le roi noir, mais où? En fait, il va falloir l'activer vers le camp où il y a le moins de pions du côté noir, afin de compenser numériquement ce problème. Placez les pions sur la couleur du fou, donc sur case blanche, et attaquer les pions blancs avec le fou par derrière.
C'est à peu près ça l'ensemble de la stratégie. On verra ensuite pour les blancs. Donc ici, on met le pion sur case blanche, G3. On place le fou derrière les pions blancs. Alors, fou F8, roi C6. Donc là, on met bien le roi sur la minorité noire. Il y a 2 pions, donc on compense numériquement par la présence du roi. B3. Alors le plan maintenant blanc sera de créer un pion passé à l'aile dame. Pourquoi? Parce que ce pion passé va se placer en C5, immobiliser le roi. Et dans ce cas-là, le roi va passer de l'autre côté, du côté de l'aile droite, et tenter de casser sa structure pour se créer un pion passé. Alors on va voir après B3, donc ici fou D1, donc le fou se place derrière le pion pour forcer les blancs à revenir en défense. Roi D3, fou G4, donc il revient un petit peu vers de l'autre côté de l'échiquier. C4, donc là le plan blanc est bien de se créer un pion passé avec sa majorité. Fou E6, donc pression sur le pion C4 afin d'immobiliser le roi à la défense. Roi D4, B prend C4, donc on désolidarise ici le pion C. Maintenant, il est tout seul. Fou G4, on remet le fou ici en arrière, éventuellement pour l'attaquer soit par E2, soit par E6. Donc on va forcer ce pion à le faire avancer. Il est avancé. Le fou peut maintenant rester en E6 pour protéger sa base de pion. Fou H6, donc ce recyclage est en fait, l'idée c'est de replacer le fou en E3 pour relayer le roi dans sa tâche défensive. Fou D5, fou E3, donc les noirs attendent, ils effectuent une blocade sur case blanche. Fou E6, roi E5. Donc l'idée des blancs est de bien casser la chaîne de pions, et pour ça on a besoin d'une supériorité numérique qui sera apportée par le roi. Fou D5, les noirs attendent, ils effectuent une forteresse sur case blanche. Roi F4, fou E6, roi G5, fou D5. Et maintenant, la cassure. La cassure, en fait, ils veulent essayer de casser sa structure. L'idée, c'est pion prend, évidemment, roi prend. Alors, comment réagir? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Alors, si vous décidez de prendre en G4, bah, vous avez fait comme Caruana. On verra la suite. Si vous avez décidé de jouer fou F3, de mettre votre fou derrière, c'est possible. Après G prend H5, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, surtout pas fou prend H5, ce serait vraiment une faute, puisqu'après roi F6, vous perdez le pion F7 sans protection, ou le pion G si jamais G5. Donc là, il faut quand même faire attention. Par contre, si vous reprenez avec le pion, il n'y a pas de souci, la position est nulle. Là, après G4, Caruana a décidé de jouer H prend G4, roi prend G4, fou A2, donc le fou, pour l'instant, maintient le contrôle de sa base. Nous avons donc la base et le sommet, donc pour le moment, avec le fou, on contrôle la base, on laisse le fou sur cette diagonale. Roi G5, donc les blancs vont adopter une dernière astuce, fou B3, roi F6. L'idée c'est de fixer pour le moment la cible F7 afin d'obliger le fou à défendre. Fou A2, H4, on prépare la dernière astuce, alors attention, vous allez devoir cliquer à chaque fois sur pause pour voir de quelle manière vous allez défendre. Fou B3, vous avez raison, il faut rester sur cette diagonale. F4, fou A2, roi E7, bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ici, fou B3 en effet. Le coup F5 serait regrettable tout de même, parce qu'après roi F6, le pion G6 est perdu, et la partie d'ailleurs. Donc attention, il faut rester très clair dans sa défense. Ici, fou B3, donc roi F6, fou A2, F5. Qu'est-ce que vous jouez? Eh bien, si vous avez répondu G prend F5, c'est dommage. Alors pour gagner, il y a différentes manières, mais celle qui est la plus simple, c'est de tout simplement bloquer ici le pion F5. Et maintenant, le pion va tout seul à dame. Donc j'imagine que vous n'avez pas choisi cette solution et que vous avez choisi le coup très sage, fou B1. On se met derrière le pion. Et de cette manière, vous protégez tranquillement votre structure de pion.
il s'agit maintenant, si roi prend F7, eh bien de reprendre avec le fou. Et dans ce cas de figure, c'est une défense. Le pion est bien défendu, il n'y a pas de souci. Et là, fou F2 a été joué. Et après fou C2, les deux joueurs ont conclu à la nulle. Donc si je reprends le début de cette position, je peux en faire la synthèse. La partie est assez courte en fait. Donc Caruana décide de jouer E4 pour essayer de déstabiliser la défense Petrov de Caruana. Donc il joue cavalier F3, cavalier F6. Pour le moment, le défi est relevé. Et là, il choisit donc la vente principale. Cavalier C3, finalement, une option dans la ligne pour essayer de dynamiser. Caruana décide de déséquilibrer donc la position. Il y aura donc des rocs opposés. Cavalier F6 implique la capacité pour les noirs à défendre la position et surtout à la montée des pions. Fou D3, donc Carlsen décide de jouer plutôt vers le centre. Et là, ce coup très important C5 qui a le mérite de contrôler la case D4 et l'arrivée de la dame en A5 ainsi que l'arrivée du fou en E6 pour attaquer le point sensible à 2. Maintenant, centralisation de la part de Caruana, fou E6, roi B1. On a vu que l'idée fou G5 n'était pas si simple à mener en raison ici de tour E8 défensif à méditer. Et maintenant, roi B1 a été joué pour contrôler et protéger le pion A2. Maintenant, dame A5 va s'orienter vers un échange des dames, une simplification qui va rendre les choses beaucoup plus faciles à traiter de la part des noirs. Ils n'ont plus qu'à régler le problème ici avec H6 pour interdire le cavalier d'aller en G5, attaquer le fou et derrière le fou E7. Maintenant, cavalier H4 a été joué pour essayer de piquer la paire de fous, mais les noirs ont parfaitement joué le coup puisque après cavalier G4, il réalise une menace ici en F2 qui va encore engranger, enfin encore amener des simplifications. Cavalier prend E7, tour prend, tour E2, et là le fou ici D3 est enfermé. Cavalier E5, on permet ainsi aux noirs de récupérer la paire de fous. Fou F4, cavalier prend fou, tour prend, tour D7. Et il faut prendre ici, pourquoi pas, le pion D6, et ça va amener à nouveau des simplifications avec cette idée subtile du clouage du fou pour le mat ici en première rangée. Il faut protéger. Fou prend C4, permet donc de récupérer tranquillement le pion de moins. Roi C1, B6, consolidation de l'aile dame. Fou F4, proposition d'échange des tours acceptée. Et maintenant A6, les noirs vont en profiter pour donner un pion, mais obtenir une position avec finale de fou de couleur opposée, nul, assez facilement. Plan, mettre les pions sur case de la couleur du fou, mettre le fou sur derrière les pions, et placer le roi en supériorité, enfin en tout cas pour équilibrer l'infériorité numérique du côté de l'aile dame. Ensuite, le pion passé a permis de fixer le roi noir, ce qui veut dire que le roi blanc a pu, après quelques manœuvres, se libérer de sa tâche défensive pour essayer de casser du côté de l'aile roi par G4. Pion prend, mais après une défense claire, enfin précise surtout de la part des noirs, ils ne craignent absolument rien ici. Encore une petite astuce, il faut être présent à tout moment, et F5 car on a lait. Après fou B1, la position va s'orienter vers la nulle. Alors, Carlsen a plutôt malheureusement déçu dans cette partie, il n'y avait rien de bien nouveau. Il avait les blancs, pas donc de nouveautés théoriques à l'horizon contre la Petrov, et par conséquent, Caruana n'a pas souffert, la partie fut plutôt bien gérée par celui-ci, et une nulle, la nulle en tout cas, fut plutôt tranquille à obtenir. Bravo donc à l'équipe de Caruana face à celle de Carlsen qui a intérêt à se rattraper dans les jours qui viennent, car s'il y avait un point à donner, c'est bien à Caruana vu son excellente préparation théorique. Donc la prochaine partie, c'est Caruana qui aura les blancs. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce sujet. A bientôt, merci.